Salut, encore nous sommes ensemble pour parler de la mise en forme conditionnelle en Excel. Il faudra tout d'abord connaître qu'est-ce qu'est la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle, c'est l'effet d'échanger l'apparence d'une ou plusieurs cellules en fonction d'une condition quelconque. Nous allons faire quelques exercices. On va commencer d'abord par un exercice simple et puis nous allons passer ensuite à l'utilisation des formules, toujours dans les cas de la mise en forme conditionnelle. Ici, nous avons un tableau pour la gestion des magasins. Et ici, nous voulons détecter certaines différences ou certains éléments. Et puis, quand nous allons les détecter, nous allons tout simplement mettre des couleurs en fait de les détecter, d'échanger, de signifier qu'il y a un petit changement ou soit une différence par rapport aux autres cellules. Prenons par exemple ici, nous sommes dans la rubrique des stocks. Dans la colonne de stock, nous allons directement dans l'onglet OK. Nous cliquons sur mise en forme conditionnelle. Il y a plusieurs éléments ici, il y a plusieurs règles. Nous avons des règles de mise en surveillance des cellules. Nous avons des règles de valeur en plage haute ou basse. Nous avons des barres de données, nous avons des nuances de couleurs, nous avons les jets d'icônes. Ici, nous pouvons créer une nouvelle règle. On peut ici effacer des règles et on peut gérer les règles qui existent déjà. Et puis, nous, on entre dans la barre. Nous allons commencer d'abord par la barre des données, c'est-à-dire ici, ça va nous permettre de montrer la différence compte tenu des données existantes dans cette colonne ici. C'est-à-dire que nous allons voir l'évolution. Nous allons voir l'évolution ou l'échéance des données dans cette colonne. En cliquant sur la mise en forme conditionnelle et puis nous allons dans la barre, nous allons choisir celle qui nous intéresse ici. Vous voyez par exemple, je vais choisir ici. Voilà, 12 est plus grand que 5. 5 est plus petit que 25 et 4 est plus petit que 12. Voilà, c'est la première façon d'utiliser la mise en forme conditionnelle. C'est très simple et facile à utiliser. On part faire aussi pour la colonne d'essai. Pour la colonne d'essai, nous essayons de sélectionner. Sélectionnons la colonne, sélectionnons ça. Et puis, on va à la mise en forme conditionnelle. Nous allons cette fois-ci faire la nuance de couleur. Quand nous sommes dans la nuance de couleur, ici, on nous propose certains éléments. Et puis, nous allons choisir. Voilà. Ok, je vais choisir celle-ci. Voilà, ceux qui sont grands sont en vert, ceux qui sont petits sont en rouge. Aussi, il y a plusieurs éléments, il y a vraiment plusieurs fonctionnalités dans la mise en forme conditionnelle. Et puis, nous pouvons descendre aussi voir les jeux d'icônes avant de passer à autre chose, parce que je vais aussi vous montrer comment vous pouvez insérer des formules pour faire la mise en forme conditionnelle, pour mettre des conditions sur base de quoi la cellule sera affichée. Je sélectionne la colonne des prix unitaires et je pars dans la mise en forme conditionnelle. Je vais, là on écrit, j'ai d'icônes. Voilà. Et là, je vais prendre ceci, c'est-à-dire, ici, 5, le plus grand est en vert et ça monte. Le plus petit est en rouge et ça descend. Voilà l'utilisation des jeux d'icônes dans la mise en forme conditionnelle. C'est très important, surtout dans les rapports. C'est vraiment important pour montrer la différence, les chances, l'évolution des données. À part ça, nous avons une autre forme. Il y a plusieurs autres éléments là-bas. Et je vais vous montrer, comme par exemple en sélectionnant la colonne des stocks, je peux facilement créer une nouvelle règle. En créant une nouvelle règle ici, je peux utiliser plusieurs éléments. Je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde. Vous pouvez voir par exemple mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs, appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou en dessus de la moyenne. Tout ça, nous sommes entrés, donc il suffit tout simplement d'y cliquer et puis ça va se faire. Et puis, appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. On peut le faire aussi pour détecter les doublons, comme par exemple, s'il y avait des doublons, prenons par exemple, j'y reviens. Ici, je vais chercher, ok, ici, dans la catégorie alimentaire, nous avons des doublons. Nous allons voir comment nous pouvons détecter les doublons à partir
nous pouvons détecter les doublons ou ici la valeur en double à partir de la mise en forme conditionnelle. En cliquant sur ça, ça me donne directement ceci. Je peux changer le format pour faire de sorte que toutes les valeurs en double puissent être mises en surbrillance. Et là, je vais choisir une couleur de mon choix, comme par exemple, je vais prendre la couleur mauve, afin que tout ce qui est doublon, tous les éléments qui sont en double puissent se mettre en mauve. Et là, quand je clique sur OK, ça vient. Et puis, je vais confirmer en cliquant sur appliquer et OK. Voilà. Tous les éléments en double, c'est-à-dire tous les éléments qui se répètent dans les tableaux, ça se met directement en mauve. Et puis, à part cela, nous avons une autre fonctionnalité. Vraiment, les fonctionnalités sont nombreuses. Nous allons tout simplement essayer de les parcourir, voir comment nous pouvons le faire. Ici, il y a quelque part où on écrit utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Aussi, on peut faire ça. Voilà, c'est là que nous allons maintenant. Comment nous pouvons utiliser une formule. Mais avant d'y aller, nous pouvons aussi faire la dégradation par rapport à l'évolution des données également. Comme par exemple ici j'ai 10, j'ai 8, je vais chercher là nous avons des données un peu différentes. Là je vais avoir, là j'ai 25, ici j'aurai par exemple 17, prenons ça. Après 17 j'ai 12, là je peux prendre 10 par exemple. Et en fait j'ai 4. Là il y a une différence qui n'est pas vraiment trop éloigné. Et là, je peux considérer 25 comme l'élément le plus grand et 4 comme l'élément le plus petit. Et les autres, vraiment, ça ne se dépasse pas vraiment assez de valeurs. Là, je vais tout simplement sélectionner les éléments dans la colonne de stock et je pars dans la mise en forme conditionnelle. J'ai choisi une nouvelle règle. Après avoir choisi une nouvelle règle, je vais directement descendre ici. Vous voyez, je vais préciser la valeur inférieure ou bien la valeur minimum et là la valeur maximum. Et je vais choisir aussi la couleur qui va caractériser soit ma valeur minimum et l'autre qui va caractériser ma valeur maximum. Et là je vais utiliser les nombres pour me permettre de bien comparer les éléments. Et là les nombres, je vais prendre les minimums, c'est combien? Je prends par exemple 4. Là, je vais prendre 4 comme le minimum et je prends la couleur. Le plus petit sera comment? Le plus petit sera rouge, par exemple. OK. Et le plus grand sera comment? Je choisis encore les nombres. Et puis, je clique sur... Là, je vais dire le plus grand sera 25. Le plus grand nombre sera 25. Et puis, je vais cliquer et je vais choisir d'abord la couleur. Je veux que ça soit vert. Comme ça. Et puis, en cliquant sur OK, vous voyez, il y a une modification. Donc, il y a un rangement de couleurs par rapport à l'échéance ou soit par rapport à la condition qui a été posée. Donc là, plus vous descendez, plus vous devenez très rouge, plus vous montez, vous devenez vert. C'est ça. Voilà, ça c'est la première utilisation. Aussi, il y a une façon de le faire avec des formules, comme je l'avais dit. Je vais rentrer pour vous montrer comment nous pouvons y aller avec des formules. Je vais tout d'abord, je vais repérer les produits dont le stock est inférieur ou égal au seuil. Et pour faire ça, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais repérer les produits dont le stock est inférieur au seuil. Là où nous avons des stocks, c'est ça. Le stock, oui, c'est ça. C'est ici. Et le seuil, c'est ça ici. Nous avons donc la colonne des stocks. Nous avons aussi la colonne des seuils. Et puis, ce que nous allons repérer les produits. Les produits en mettant une certaine couleur de remplissage. C'est-à-dire, je vais mettre les produits dont les stocks, la capacité ou le nombre dans notre stock est inférieur au seuil minimum. Et je vais mettre ça en vert. Allons-y, parce qu'ici, je suis sur la cellule. Là, je suis sur la cellule E4 et là, je suis sur la cellule F4. Je sélectionne le produit et puis après avoir sélectionné le produit, je pars dans la mise en forme conditionnelle et puis je vais faire une nouvelle règle.
Et puis, je descends vers la fin pour utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le formant sera appliqué. Et là, je clique sur ça. Dans ces champs-là, je vais mettre la formule. Je fais la condition, c'était parce que je me suis repéré là, nous étions sur la cellule pour les stocks. Les stocks étaient dans F4 et les C, je peux rentrer encore pour bien voir ici. Ok, les stocks c'est dans E4, dans E ici, nous sommes dans E4 et les C c'est F4. Donc je dirais la condition c'est quoi? Lorsque les stocks, je dis les stocks c'est dans E4. Je commence d'abord par égal comme on l'a toujours fait. Et là je vais dire E4 est inférieur ou égal au seuil. C c'est quoi? C'est dans F4. Et là je fais F4. Voilà, c'est ça la condition. Et puis je vais mettre les formants. Je vais mettre les formants partout où c'est inférieur. Vous allez voir, ça va se mettre en couleur que je vais choisir ici. Et là je ferai ça je vais prendre la couleur orange par exemple. Et puis je fais OK. OK. Et puis je fais ceci. OK. Voilà. Voilà les éléments dont le nombre dans notre stock est inférieur ou égal à ce que nous avons dans notre seuil. Et si j'essaie de changer, par exemple ici nous avons 10, je vais mettre 13. Je vais mettre 13 et puis vous voyez que ça devient supérieur et ça vient de partir directement. Et là où nous avions 17, je peux mettre par exemple, je mets 7 et là, lui il sera directement repéré comme étant un élément dont le stock est inférieur au seuil minimum. Je crois que vous avez tous vu comment je l'ai fait. Et deuxièmement, je peux vouloir identifier rapidement les boissons. Ici, nous avons des différentes catégories. Et en ces différentes catégories, je vais vouloir identifier tout simplement là où nous avons des boissons. Et là, je vais sélectionner la colonne. Je sélectionne la colonne des catégories. Et je pars dans la mise en forme conditionnelle. Je fais la même chose, nouvelle règle. Après nouvelle règle, j'ai choisi utiliser une formule. Là, je vais utiliser la formule. Je prends. C'est quoi? Là, nous sommes sur la colonne. C'est quoi? C'est passé. Là, nous sommes sur la colonne D. Je fais d'abord la référence absolue pour ne pas le perdre. Je vais mettre D4. D4 est égal à quoi? La condition, je fais D4. D4 est égal à boisson. Là où c'est boisson, c'est que nous allons mettre comme mise en forme ou la couleur de remplissage. OK. Et là, je vais chercher les formants. Quand je suis là, pour la boisson, je vais choisir la couleur un peu, choisis la couleur un peu rouge comme ça. OK. Et puis je l'applique, je clique sur OK. Et puis je fais c'est là. Voilà la boisson. La boisson est maintenant la boisson est, si c'est quelle couleur, je ne sais pas, c'est un rouge bordon. Si j'essaie tout simplement de changer quelque chose, comme par exemple là nous avons l'huile. J'essaie de mettre la boisson, et en cliquant là-bas, ça devient aussi rouge bordon. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner pour continuer à recevoir ce genre de tutoriels.